Deuxième année, correction de la terreformative sur les équations. Première équation, x-3 est égal à 5. Première chose à faire, vous devez neutraliser le terme gêneur. Le terme gêneur, c'est moins 3. Pour le neutraliser, on va prendre l'opération inverse. Donc l'opération inverse de moins 3, ce sera donc plus 3. On va donc faire plus 3 de part et d'autre. Dans le membre de gauche, il restera donc x, et dans le membre de droite, il restera 5 plus 3, ça fait 8. X est donc égal à 8. Deuxième exemple, 2 plus x est égal à 3 cinquièmes. La technique est toujours la même, il faut isoler l'inconnu. Pour pouvoir isoler x, je vais devoir neutraliser le 2. Pour pouvoir neutraliser le 2, je vais prendre l'opération inverse de plus 2, qui va donc être moins 2. Je retire moins 2 de chaque côté. De ce fait, à gauche, il me reste x. Et ici, à droite, je vais avoir 3 cinquièmes moins 2. Alors, pour pouvoir calculer ça, il va falloir se rappeler des règles des opérations sur les fractions. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre tout sur le même dénominateur. Ce dénominateur, ce sera des cinquièmes. Ici, en dessous, c'est comme s'il y avait un petit 1. Donc, pour passer de 1 à 5, on fait x 5. Donc, 5 fois 2, 10. Autrement dit, il me reste à conserver le dénominateur et à soustraire mes numérateurs. 3 moins 10, ça fait moins 7. Réponse, x est égal à moins 7 cinquièmes. Troisième calcul, x cinquième est égal à 3 quarts. La technique la plus facile, c'est de neutraliser les dénominateurs. Pour pouvoir neutraliser les dénominateurs, il faut que toutes mes fractions soient au même dénominateur. Pour ce faire, on va chercher un dénominateur commun. Le dénominateur commun entre 5 et 4, ce sera 20. Donc on va tout mettre sur des vingtièmes. Pour passer de 5 à 20, on fait x 4, donc on va avoir 4x. Et pour passer de 4 à 20, on fait x 5, donc 3 x 5, 15. Ensuite, il y a quelque chose de magique. Dans une équation, lorsque toutes les fractions sont au même dénominateur, on peut supprimer les dénominateurs. De ce fait, il va me rester 4x est égal à 15. Et donc, pour arriver à x, que dois-je faire? Entre le 4 et le x, il y a un fois. Donc, l'opération inverse du fois, c'est le diviser. Donc, pour pouvoir arriver à x, je dois faire diviser par 4. Je fais donc la même chose de l'autre côté. Réponse finale, 15 quarts. Quatrième exemple, moins 12 est égal à 3x. Le but, c'est d'isoler le x. Donc, il faut arriver à x. Pour pouvoir neutraliser ici le 3, c'est un facteur, ce qui veut dire que entre le 3 et le x, il y a un fois. Pour pouvoir neutraliser ce 3, il va donc falloir faire diviser par 3. Mais si je fais diviser par 3 d'un côté, je dois faire exactement la même chose de l'autre côté. Moins 12 divisé par 3, moins 4. Réponse finale, x est égal à moins 4. Cinquième exercice, moins 5x est égal à 35. Le but est toujours le même, isoler le x. Pour ce faire, je vais devoir neutraliser le moins 5. Entre le moins 5 et le x, il y a un fois. Opération inverse du fois, c'est le diviser. Je vais donc devoir faire diviser par moins 5. Puisque moins 5 divisé par moins 5, ça fera bien 1 x. Si je fais diviser par moins 5 d'un côté, je dois faire la même chose de l'autre. Et 35 divisé par moins 5, ça fait moins 7. Dernier exemple, moins 3 quarts de x est égal à 2. Attention, là, que devez-vous faire? Vous devez neutraliser donc le moins 3 et le 4. Il y a un ordre à respecter, c'est plus facile de neutraliser ce qui est loin du x. Ce qui est loin du x, on va dire que c'est le 4. Pour pouvoir neutraliser le 4, entre le x et le 4, il y a un fois. Donc l'opération, il y a divisé, pardon. Donc l'opération inverse de la division, ce sera donc la multiplication. On devra donc faire x4 de part et d'autre. On aura donc moins 3x ici et 2 fois 4, 8. Ensuite, pour neutraliser ici le moins 3, entre le moins 3 et le x, il y a un fois. Donc, pour pouvoir le neutraliser, nous ferons diviser par moins 3 de part et d'autre. Et 8 divisé par moins 3, c'est une fraction qui est irréductible. Voici donc la réponse finale.